là, il est 6h54. Bah écoutez, j'espère que vous ça va. Ce lundi, personnellement, c'est compliqué ce matin. Pas par rapport au réveil ou quoi que ce soit, juste parce que mon petit bout avait pas du tout envie de partir ce matin. Il avait envie de rester avec moi et là, j'avoue que je me sens un peu comme une merde. Parce qu'on a un contrat en fait avec la nounou à honorer et du coup, je suis obligée de le déposer. Mais comme j'ai dit, si la voiture reste en panne, qu'on n'arrive pas à la réparer, ben je ferai une rupture de contrat pour la nounou et je garderai le petit. Vu comme c'est parti, je sens que c'est ce qui va se passer à la fin du mois. Bah en fait, si j'avais su, on va dire ça comme ça, j'aurais pu garder le petit dès le début et puis couper le contrat au départ du mois, mais je pensais que ce serait réparable rapidement la voiture. Là, mon copain, il a changé une ou deux pièces, c'est toujours pas ça, il y a toujours autre chose qui met la voiture en défaut. Le souci, c'est qu'on n'a qu'une voiture, donc bah si ça se trouve sous peu, je vais garder le petit avec moi à la maison et c'est horrible comme sensation, genre vraiment ça déchire le cœur. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais essayer de me ressaisir, parce que je suis à deux doigts de pleurer, mais je vais déjeuner et puis après j'irai me mettre à l'atelier. Ah oui, et puis chose que j'ai pas dit, c'est que là, ça y est, il fait super froid dans l'appart. Donc on se lève, bah je vais pas vous cacher qu'on a clairement pas envie de sortir du lit. Et là, mon petit, je lui ai mis sa gigoteuse et une couette par-dessus. Ce matin, je l'ai retrouvé bah, sans la couette par-dessus. Je pense que là, il va tomber malade. Voilà. Bon, du coup, pris ma douche, je suis toute prête, etc. Enfin, toute prête, non, parce qu'on va se préparer plus que ça après, mais... Je vais du coup faire mes soins. Donc, comme je vous ai dit l'autre fois, j'ai fait des photos là avant. Voilà, comme ça vous verrez le avant-après. Je vais les mettre de côté, les photos je vais les mettre dans un dossier à part. Voilà, et je vais utiliser ma petite Lumispa. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez bon que je l'utilise pas forcément hyper souvent, mais c'est mon bébé. Après moi je suis pas non plus dans le skincare etc. Je suis pas très forte là-dedans et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté. Donc parce que la Lumispa, je l'ai acheté quand je travaillais avec Nuskin. Donc quand je travaillais sur les réseaux et que je travaillais en tant qu'ambassadrice. Et alors, j'ai adoré l'expérience, on va pas se le cacher. Mais par contre, ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais parce que je pense que c'est de un, pas fait pour moi. Et de deux, je devais pas avoir forcément la bonne façon de faire. Enfin, je sais pas. Ce que je retiens de très positif sur cette expérience, j'ai appris plein de choses. Et leurs produits, c'est vraiment des pépites, vraiment. Là, la Lumispa, donc du coup, elle s'utilise comme ça avec la tête dessus. C'est une tête brevetée et qui est vraiment travaillée. Ils ont mis des années à le travailler, etc. Et je sais que là, si je peux, je m'en reprendrai une, la nouvelle. Parce que celle-là, elle a des années. Et elle est encore vivante. J'aimerais bien pouvoir m'en reprendre une. Mais c'est un investissement. 300 balles la brosse Lumispa. Par contre, après, vous allez le voir. Parce que moi je connais déjà les résultats, hein, je l'ai déjà utilisé plus d'une fois, je l'utilise pas constamment, je devrais, mais je le fais pas forcément. Et là du coup je vais rattaquer une routine. Déjà les sortes de petites poches que ça me fait là qu'on voit ici, elles vont disparaître. Parce que je le sais, ça part. Ensuite ma peau elle va devenir vachement plus brillante, les pores vont être refermés. Je vais perdre mes points noirs et je vais avoir une peau vachement plus repulpée. On a un gel qui est adapté à notre peau. Donc moi j'en ai un comme ça, il y en a d'autres. Et vraiment, c'est des produits, bon d'accord, ça coûte cher, mais tu sais pourquoi tu payes. Mais tu utilises une noisette, le produit il te tient mais des mois. Donc voilà, c'est pour vous dire. Après c'est cher, mais on sait pourquoi on paye. Je mets ma tête sur ma brosse. Bon, je vais pas vous faire un tuto sur le Lumispa parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. Si vous voulez, je vous fasse une explication de comment elle fonctionne et comment elle est vraiment efficace. Parce que je vous le dis, vous le verrez de toute façon. C'est pas je vous hype ou quoi pour rien. Je sais que ça fonctionne. On peut même l'utiliser sous la douche, etc. Enfin, et ensuite, je vais juste venir mettre une noisette. Je tiens à préciser que si au début ça me fait ressortir des boutons, c'est normal. C'est parce que en premier temps ça va venir me faire sortir les impuretés de mon visage. Par contre après il n'y aura plus rien. Voilà, donc c'est le temps que ma peau réagisse correctement et qu'elle me sorte toutes les impuretés. Et après vous verrez il n'y a plus rien. Déjà là vous pouvez le remarquer, alors peut-être un peu moins sur le front, mais j'ai la peau qui brille vachement plus. Repulpée un petit peu. Après à la première utilisation on s'en rend un petit peu compte parce que je brille plus. Surtout sur le nez, j'ai remarqué, c'est toujours là où on le voit le plus. Et vous verrez que
Après, là, je vais perdre tous mes points noirs. La sorte de petite poche que j'ai là, je vais la perdre aussi. Vous verrez, on refera une photo peut-être dans 2 semaines. Je vais faire la routine matin et soir. Là, vous voyez, je le sens que ma peau, elle revit, elle respire. Genre vraiment, c'est pas des blagues. Là, elle respire, ça fait trop du bien. Je me sens légère au niveau du visage. Et je vais venir me mettre de la crème maintenant que ma peau elle a séché, donc les pores se sont refermés. Et vous verrez là, toutes les impuretés qu'on voit là, bah bientôt vous les verrez plus. Bon, ça faisait quelques jours que je m'étais pas préparée, ça fait du bien. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. Bon bah voilà, boucles d'oreilles mises, me voilà enfin prête pour attaquer cette journée. J'ai mis un peu de temps à me préparer parce que ça fait longtemps que je m'étais pas préparée, mine de rien, ça fait déjà quelques jours, donc là fallait lisser les cheveux, etc., les sourcils, tout ça, bah oui, forcément ça prend du temps. Voilà, si demain je me prépare, ça prendra moins de temps. Allez, alors au programme aujourd'hui, du coup, on est le 16, on va faire un maya, un peu de ménage, ce serait bien, Aesio aussi. Les photos, on les fera demain. Je veux faire de plus aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est... je vais tester de faire des bracelets ronds si j'arrive à faire le maya rapidement parce que c'est déjà 8h30. On va mettre rond. On va en mettre un déjà pour voir le temps que je mets dessus. Et on verra après si selon j'ai le temps de faire autre chose. Je suis désolée, je parle fort et je suis speed, mais parce que je sais que j'ai perdu pas mal de temps à me préparer. Donc là maintenant, ça serait peut-être bien que j'arrive à me booster pour la suite. Je me note les jours là. J'aime bien avoir... c'est là, voilà, ça, mardi. Je vais faire sur ma semaine, on va essayer comme ça parce que du coup, comme je vous ai dit l'autre fois, j'arrive pas à m'organiser avec cet agenda, donc on va essayer de faire un peu comme j'ai l'habitude, hein. 18, 9, 19, 9. Faut que je regarde quand est-ce que j'ai le rendez-vous, je crois que c'est le 19. On va voir, mais je pense que ce sera mieux comme ça parce que du coup, je vais pouvoir vraiment visualiser sur la semaine. Il faudra que je fasse pareil sur le reste. Et on fera les ronds après, voilà. Donc là, je suis un peu speed, mais c'est pour la bonne cause. Je suis un peu obligée là pour le coup. Je vais me mettre... Qu'est-ce que je me mets en fond ? Je vais mettre une vidéo en fond et puis je vais attaquer. De toute façon, c'est tout là. Donc ça va aller. Bon, et bah je suis trop contente parce que je commence à être vraiment efficace à faire les bracelets. J'ai mis en vrai 1 heure, je pense, à faire celui-là, du coup. Là, il me reste à le fermer. Je vais faire les deux en même temps parce que du coup, j'ai les deux. Donc je vais les fermer et je voulais vous montrer qu'en fait, comme quoi, il y a quand même du travail derrière parce que là, ça, c'est ce que j'avais en trop, du coup, en marge sur mes bracelets. Donc là, il faut que je me prenne la longueur des fils et que je me fasse la différence. En gros, que je me note un peu que je gaspille moins. Du coup, pour vous faire une petite démonstration, donc là, il est terminé. Je suis obligée de mettre ma main, sinon il fait pas le focus, visiblement. Allez, donc, pour vous montrer, là, si je veux le mettre, que je vois que ça passe pas, j'ai juste à tirer. Voilà. Donc là, il est au plus grand. Ça passe tranquille. Et après, pour le mettre, bah, c'est pas compliqué. Je serre un des nœuds là, sur le côté. Et je viens tirer l'autre. Voilà. Ça se met super facilement. Et je l'ai fait du coup de façon pour ceux qui ont des poignets aussi fins que les miens, voilà, que ça puisse venir vraiment serrer le poignet, qu'on n'ait pas à le réajuster tout le temps ou à devoir faire des retouches parce que le bracelet est trop grand. Voilà, donc là, je l'ai vraiment serré au max pour vous montrer. Voilà, si on veut l'avoir vraiment serré, ce qu'on préfère qu'il soit serré, on peut. Si on veut qu'il soit un peu desserré, on peut aussi. Enfin, voilà, ça peut convenir vraiment à tout le monde. Je vous montre avec celui-là, mais ils sont tous pareils. C'est-à-dire que c'est le même fonctionnement pour tous les bracelets. Si vous voulez que les bracelets soient un peu plus grands, parce que vous pensez que vous avez un poignet qui passera pas, il suffit juste de me passer une commande personnalisée. Je vous le ferai juste un petit peu plus grand et ça sera le même prix. Ça sera exactement la même chose. Mais par contre, il faut me le dire que là, si vous commandez avec les tailles que je fais comme ça, si vous avez un poignet qui est large, vous risquez peut-être... Et encore, il y a quand même de la marge. Hein.
Je pense que avant que là, votre main ne passe pas, je pense qu'il y a quand même de la marge. Mais bon, si vous avez un doute au cas où, je peux toujours vous le faire plus large. C'est super simple, ça résiste super bien. J'ai déjà eu plein de commandes, avant de me lancer. J'ai eu que des bons retours sur le principe du coup de faire un défermoir coulissant. Et en tout cas pour les fermoirs qui sont... Je vais y arriver, il veut pas. Si, ça y est. Donc pour vous montrer un peu de plus près. Donc là c'est le Maya, hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc du coup si vous voulez passer des commandes où vous avez des bracelets avec des fermoirs normaux, où on fait un nœud, vraiment le bracelet classique en fait, qu'on normalement on laisse et qui se casse à la fin, je peux vous le faire aussi, il suffit de passer une commande personnalisée. Personnellement, vraiment, moi je préfère rester sur le côté avec le fermoir coulissant parce que déjà, de 1, on peut enlever, remettre le bracelet autant qu'on en a besoin, autant qu'on veut. Étant donné que moi je suis dans un domaine agroalimentaire, je sais très bien qu'il y a des métiers où on n'a pas le droit de porter des bijoux. Donc je privilégie vraiment ce côté de pouvoir enlever, remettre le bracelet autant qu'on veut. Et en plus de ça, on peut ajuster le bracelet à sa tenue. Je fais donc du coup beaucoup de bracelets colorés en ce moment. Et après, je vais partir peut-être sur des tons un peu plus nude, plus simples à porter. Je finis ça et je vais voir pour faire un bracelet rond. À la limite, pour faire une proposition de faire en doublon. C'est-à-dire mettre 2 bracelets pour faire une compo en fait. Voilà. Ben, je viens de ranger ma boîte. Donc là, c'est pour les marchés. Comme ça, si je veux noter des commandes. Voilà, j'avais mis tout plein de trucs comme ça pour faire des bracelets au cas où si j'ai le temps. Voilà. Je les ai enlevés, je les ai sortis pour vraiment mettre que le stock. Tous les porte-clés plus égale plus, du coup, là, j'en ai à finir. Si vous vous rappelez bien, dans les premières vidéos, j'en ai quelques-uns à terminer. Donc, il faut que je me programme ça dans la semaine. Comme ça, je l'ai fait, ça sera fait. Et là, j'ai rangé tout le stock que j'ai hors du stock que j'ai ici et du coup de mes bijoux de téléphone. Voilà, donc du coup je suis trop contente. Voilà, il y a plusieurs modèles différents. Après ça va se stabiliser un peu plus parce que là il y a quand même pas mal de choses que j'avais déjà fait avant de me lancer. Et ça c'est des crash tests. Voilà, donc ça ce sera pas vendu. Donc là je vais essayer avec ces 3 couleurs là dans le lot que j'avais mis ici. Comme ça je vide le stock, hein. J'ai dit c'est ce que je veux faire parce que je vais changer les fils. Donc je fais vraiment avec les couleurs que j'ai. J'en ai encore plein dans mon étagère là. Mais voilà, faut déjà que je vide un peu ce que j'ai. Donc là je vais essayer de faire des ronds. Donc enfin je vais essayer, j'en avais déjà fait un. Je vais essayer d'en refaire avec comme celui-là en fait. Voilà. Mais là j'aurai que 3 couleurs par bracelet. Il sera peut-être un peu plus fin et tant mieux. Donc on va voir. Et après on verra. Peut-être que ça aussi ça peut être joli. Faut essayer. Je vais me mettre un truc sur Netflix. Voilà, parce que depuis tout à l'heure je suis sur YouTube. Là j'ai envie de changer, de me mettre... Bon, investissement à faire aussi dès que je peux, c'est me reprendre une caméra, mais surtout un trépied pour la caméra. Parce que là j'ai un petit trépied. Non mais attendez, je vous montre. De merde comme ça. Je peux même pas mettre ma caméra avec la tête en bas parce que le truc il tient pas. La caméra est trop lourde. Avoir une caméra vraiment... parce que le téléphone c'est bien, mais j'ai quand même envie d'avoir ma caméra à part où je suis pas obligée de mettre sur le téléphone pour virer sur le PC parce que là c'est ce que je fais. Donc là du coup je filme beaucoup avec le téléphone, c'est tellement plus simple, ça m'évite une manipulation de plus. En même temps, donc là je vais faire des comme ça. Après quand je parle de rond, parce que ceux-là on peut peut-être plus dire spirale parce qu'ils font comme ça. Ce que je voulais essayer de faire aussi c'est des bracelets unis, donc avec une couleur. Bah rond mais pas comme ça. Donc faudra que j'essaye après aussi. Là faut que je vois déjà le temps que je mets à faire cela. Et après, en fait ça serait vraiment pour pouvoir proposer de faire des duos avec les autres bracelets.
Voilà, du coup, je l'ai terminé. Là, avec son fermoir coulissant les premières fois. C'est pour ça que je l'ai fait un peu parce que les premières fois sont un peu dures. Je fais exprès de laisser pour que après ça lâche pas et que vous ayez pas à les remettre 10 fois. Voilà. Parce que sur les premiers que je faisais, je ne serrais pas assez et on m'avait fait le retour qu'il fallait les resserrer régulièrement. Maintenant, il n'y a plus besoin. Donc voilà, portée, à quoi ça ressemble. Bon, pour vous montrer du coup, là j'étais en train de continuer. Donc sur un rouge et bleu comme ça. Bon, on verra ce que ça rend à la fin. Tout à l'heure, j'ai fait un rond vraiment basique comme ça. Et après, j'ai fait un bleu uni. Et du coup, il y a le rose de tout à l'heure. Donc voilà. Alors, ce que j'ai fait dans la journée, donc il y a les trois là. Avec celui-là. Lui. Lui. Voilà, donc ça commence à faire pas mal. Donc là, en vrai, je suis plutôt contente parce que j'ai été grave productive. Après, c'est des bracelets qui prennent un peu moins de temps. Donc du coup, je suis bien contente. Bon, c'est un peu le bazar, là, le bureau. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais tomber malade aussi, parce que là, j'ai très froid. Je m'arrête là, je vais faire du ménage. Bon, en espérant que la vidéo vous ait plu. Moi, en tout cas, c'était bien sympa aujourd'hui. Je suis plutôt fière de moi. J'ai réussi à faire une vraie prod, vraiment productive. Donc vraiment, franchement, je suis trop contente. Si les vidéos vous plaisent, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça soutient la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus à me suivre. Vraiment, ça fait trop chaud au cœur. C'est trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, me laisser un petit like, etc. Je vais pas me répéter 10 fois sur ça, j'aime pas trop faire ça, j'avoue. Moi, je vais vous laisser ici parce que du coup, après, je vais faire le montage, voilà, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à demain, à la même heure. Bisous!